Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Alexandre. On commence par le Tour de France. Kasper Asgreen piège les sprinteurs. Il a surpris tout le monde. Kasper Asgreen a remporté hier la 18e étape du Tour de France entre Moutier et Bourg-en-Bresse. Parti dans une échappée dès le kilomètre 0, le Danois a résisté au retour du peloton pour s'imposer au sprint devant Pascal Enkorn et Jonas Abrahamsen. Il signe là sa première victoire sur la grande boucle et la première aussi dans un grand tour. Il permet aussi à son équipe Soudal Quick-Step de débloquer enfin leur compteur sur cette nouvelle édition. De quoi remobiliser les troupes selon le Français Rémi Cavagna à seulement 3 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Carrément, c'était le but, c'est d'avoir un gars dans l'échappée. On n'avait pas gagné encore, on avait un peu la pression et finalement on s'est retrouvé dans une échappée, Kasper. Même s'il n'y a eu qu'une minute, tout le monde était derrière, on sentait qu'avec la chaleur et l'étape d'hier c'était compliqué pour eux de revenir. Ils butaient un petit peu sur la fin et donc au final ça l'a fait, c'est incroyable. C'est une belle victoire, on va voir, il y en a d'autres, mais c'est sûr que ça remonte le moral à l'équipe. Rémi Cavagna au micro de Martin Lange pour Europe 1. Alors aujourd'hui, place à la 19e étape entre Moirans en montagne et Poligny. Une étape vallonnée avec 2 côtes au programme qui pourraient convenir aux baroudeurs ou à une échappée. On passe au foot, Lucas, et au PSG qui fait sa rentrée avec de nouvelles recrues. Oui, le club de la capitale va disputer aujourd'hui son premier match amical de la saison face au Havre à 17h. Pour cela, le nouvel entraîneur parisien Luis Enrique a composé un groupe de 27 joueurs dans lequel figurent les recrues estivales. Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Tcherendour, Milan Skriniar ou encore Lee Kang-in. Le technicien espagnol pourra aussi compter sur Kylian Mbappé qui a fait son retour à l'entraînement en début de semaine. En revanche, Neymar est toujours absent. Le Brésilien poursuit sa reprise adaptée après son opération de la cheville droite en mars dernier. Dès son ouverture, la Coupe du monde féminine de football nous offre une première surprise. Oui, elle nous vient du pays organisateur, la Nouvelle-Zélande. Hier, les Néerlandaises se sont imposées 1-0 face aux Norvégiennes, emmenées pourtant par la Ballon d'Or 2018, Ada Hegerberg. Dans l'autre rencontre, pas de surprise, l'Australie est venue à bout de l'Irlande sur le même score. Ce matin, 3 matchs sont au programme. Le premier qui se joue en ce moment même, il y a toujours 0-0 entre le Nigeria et le Canada. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Et enfin, à 7h, les Philippines affrontent la Suisse, tandis que l'Espagne sera opposée au Costa Rica à 9h30. Enfin du tennis, avec la Hopman Cup, la France a réussi son entrée en lice. Effectivement, belle entrée en matière pour le duo Richard Gasquet et Alizé Cornet, qui s'est imposé 2-1 face au Danemark dans cette nouvelle édition de la Hopman Cup qui se déroule à Nice. Cette année, 6 équipes y participent, composées d'une joueuse et d'un joueur, et le but est de disputer un simple masculin, un simple féminin et un double mixte. Dans cette édition 2023, on retrouve donc la Belgique, la Croatie, la Suisse, le Danemark d'Holger Rune, numéro 6 mondial, est battu hier 6-2, 6-3 par Richard Gasquet, et enfin l'Espagne d'un certain Carlos Alcaraz, récent vainqueur de Wimbledon et numéro 1 mondial. Alors aujourd'hui, la France affronte la Suisse, composée de la jeune paire Céline Naef, 18 ans, et Leandro Riedi, 21 ans. Début des matchs prévus vers 15h. Merci Lucas, 6h14.